Aujourd'hui, nous allons parler d'un événement tragique qui s'est déroulé à Virevel le 18 juin 1940. Je vais vous raconter les faits des jours précédents pour que vous puissiez mieux vous situer. Ensuite, nous allons passer sur les témoignages d'une rescapée de l'événement pour finir sur l'exposition d'une maquette historique de la ville. Dans la matinée du 15 juin 1940, l'armée allemande part à la conquête de l'Alsace en la bombardant avec leurs Stukas. Des bombardements intenses ont détruit les bunkers de la zone de Chenot et de Neuf-Brisach. Puis, les troupes s'avancèrent vers Andolsheim et Horbourg en fin de journée. 2 régiments d'infanterie furent chargés de ralentir l'avancée allemande dans la vallée de Münster. Ils ont tenu la position au niveau de Virevel sous les ordres du prestigieux commandant Rosière. Le 16 juin 1940, après que les gendarmes quittèrent la ville, les enfants en ont profité pour aller pêcher des truites à la Fecht. Le soir venu, les troupes françaises composées essentiellement de Pyrénéens arrivent par les Vosges dans la vallée de Münster. Le 17 juin 1940, aux alentours de 17h, l'armée allemande arrive à Colmar. Elle déclare la ville ouverte et immédiatement un drapeau à croix gammée est hissé au sommet du commissariat et peu après un autre à la mairie. Nous voici au 18 juin 1940. Pour bon nombre d'entre vous, cette date correspond plutôt à l'appel du général de Gaulle. Cet événement est quant à lui rentré dans l'histoire et nous le célébrons chaque année. Je vais maintenant vous raconter ce qui s'est passé ce même jour à Virevel. Au petit matin vers 6h, des éclaireurs allemands arrivent vers Münster pour évaluer l'importance des troupes françaises. Un avion de reconnaissance est également envoyé en éclaireur, mais sans succès, car les troupes françaises ont reçu l'ordre de rester cachées. Des barrages de mitrailleuses furent installés en ville, ainsi que vers la route de Günzbach. Le gros de l'infanterie se retrancha stratégiquement sur la colline du Sonnenberg vers la chapelle, car la vue y est excellente pour défendre la zone avec des mortiers. Plus tard, le commandant Rosière part y rejoindre ses troupes, après avoir discuté avec le maire de Virevel. Vers 10h, le maire et son adjoint négocient avec les troupes allemandes sur un ton violent. D'ailleurs, les voisins entendent dire de vifs éclats de voix. Les troupes allemandes, sous le feu des tirs français, décidèrent de se replier stratégiquement pour revenir plus lourdement armés. Vers midi, l'avion de reconnaissance allemand repère les troupes françaises au Sonnenberg. Peu après, des batteries de canons se mirent à tirer sur la colline du Sonnenberg dans le but de déloger les troupes françaises. Le pire commença vers 14h, lorsque les obus incendiaires tombèrent sur la ville. Vu que l'eau manquait et que le vent soufflait fort, le quartier médiéval fut rapidement détruit par les flammes. De nombreux animaux périrent également dans les flammes, parfois même dans de longues agonies. Les habitants n'ont eu que peu de temps pour fuir vers la forêt au bord de la Fecht, ne pouvant pour la plupart emporter ni biens ni souvenirs. Certains trouvèrent refuge dans l'ancienne cave voûtée de la brasserie Diskeller. Mais la fumée risquant de les asphyxier, ils partirent rapidement en fin d'après-midi. Les troupes françaises se replient rapidement vers Münster, mais sont suivies de près par les avant-postes allemands. Fait marquant, les aiguilles de l'horloge du clocher de l'église de Virevel se sont arrêtées à 13h55. Le bilan de l'attaque, 3 victimes sont à déplorer dans le village, ainsi qu'une autre sur le Sonnenberg, quant à elle retrouvée seulement le 23 juin. 107 maisons détruites, ce qui a pour conséquence 560 sinistrés qui ont tout perdu. 90 têtes de bétail ainsi que des animaux de basse-cour. Les archives de la commune ainsi que d'autres documents précieux. Je vais maintenant laisser la parole à une rescapée de l'événement. Vous aurez donc le ressentiment d'une habitante de la commune qui témoigne comment ils se sont organisés pendant et après la destruction pour vivre malgré tout. Comment ça s'est passé les jours après? Non, Oui, non, mais- je parle même l'action quand ça brûle. Comment les gens se sont... Par exemple, vos parents, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, on était à la cave. Hein. On Ça, était à la c'est pendant le bombardement. Oui, Voilà. oui, c'était le matin, c'était un peu calme, mais on savait que les Allemands, ils sont tout prêts. Hein. Ça, on savait. Hein. Et puis après, moi je les vois toujours quand ils sont venus, et c'est marqué dans le journal qu'on a eu, oui, que je vois toujours les Allemands de Haute-Flucht, hein, quand j'étais en Dessau, ils sont montés juste devant notre maison. Hein. Ils sont montés et ils ont crié Fenster zu, Läden zu, Fenster zu. Ils ont crié comme des fous, ils sont montés. Puis on était là, on priait. Qu'est-ce que vous voulez faire? On priait, et c'était encore calme. Et puis tout à coup, il y avait un bombardement avec des obus. Hein. Quand j'entends des bombardements, pour moi, c'est des bombes.
Mais non, c'était pas des bombes, c'était des obus. Donc c'était Oui. des obus de canon. Oui, des obus de canon, oui. Et alors, c'est l'église, la chapelle et le réservoir. Et puis tout à coup, ça commençait, mais c'était infernal. On est redescendu devant la cave, on croyait qu'on est plus sûr, et c'était pas vrai. Parce que si les deux obus qu'on a eus sur le toit, si ça aurait été des incendies, on n'aurait plus pu monter parce que l'escalier était en bois. Ça aurait été la mort, hein. La maison, elle a été endommagée alors ce jour-là? Oui. C'était une charogne d'accès, je me rappelle encore bien. Parce que puis après, quand ça s'arrêtait, on est sorti, on est monté, on est sorti. Et puis on voyait tout le village, comme on était à côté, était en flammes, était en truc. Hein. Alors, oui, et il reste encore, mon mec, tu verras demain matin, on va apprendre que la moitié, parce que comme c'est fou, ils sont criés fenster zu leben zu, alors on pensait qu'ils voulaient le tuer. Et puis après, quand on est sorti, quand c'était calme, et puis ça puait pendant des semaines, pendant des mois, hein. Comme il y avait beaucoup des cochons, des vaches et tout, des poules, tout ça. Et tout ça, ça a crevé dans les flammes. Hein. On se demande ce que ça aurait pu donner encore comme maladie. Hein. Maintenant, une fois que vous sortez, qu'est-ce que vous voyez dehors? La fumée? Non, je veux dire des voisins. Non, on a vu personne. Personne. Alors, on m'a dit, yo, mais qu'ils sont marqués là. Voilà, alors quand on est arrivé, on a sauté le truc de photocheval. Le mur. Et ça, du mur, on a sauté par-dessus et on courait vers rue Ça, du c'était le Soir. 18 juin. Le 18 juin, oui, c'était vers le soir. Ouais. Et alors, on ne pouvait pas rester parce que là, et puis, il y avait encore mon grand-père. Donc tous ceux de la famille qui habitaient dans le village qui brûlait se sont réfugiés dans les maisons de la famille. Voilà, Qui mais n'étaient pas c'était touchés. comme ça, tout le monde a cherché Où aller chez quelqu'un qui avait encore la maison. Et donc, étaient... quand vous passez là maintenant, vous passez la rue là. Oui. Voilà. Donc là, vous voyez la tour cassée, vous voyez... Enfin, Oui, bien, voilà, vous savez, on n'a pas regardé longtemps. Hein. Oui. On voulait se réfugier, hein. On voulait aussi aller dans un endroit sûr. Est-ce que vous avez vu la pompe des pompiers? Non. Non. Ouais. Et là, je me rappelle quand on est allé chez ma tante, là, qu'ils sont transportés un Allemand, certainement. Mais je vois toujours que quand ils ont monté ce soldat, ils l'ont monté et après c'était fini. Hein. Moi, je ne savais pas où ils sont allés avec lui. Oui, bien sûr. Oui. Alors après, vous savez, on ne s'occupait plus de plus rien. Parce que, ma foi, et on avait déjà, c'est comme ça. Hein. C'est un choc. Voilà. Et puis là, on restait presque, alors avec peut-être 2 ou 3 mois, on restait comme ça. On commençait déjà un peu à arranger, parce qu'on voulait rentrer dans notre maison. Hein. Je vous dis, c'était à peine 2 mois qu'on habitait. Hein. Et alors, pendant 1 an, on est resté comme ça. Et alors, on est rentré, on pouvait quand même rentrer à la maison. On avait la cave, le grenier était jusqu'à plus petit, et puis il y avait un grand arbre, je ne sais pas, qui était au milieu pour retenir le toit. C'était marrant. Hein. Une fois dans ma chambre à coucher, à côté de la salle à manger, je me suis levée pour aller à la maison, pour aller à l'école, bien sûr. Et maman était en bas, et puis elle entendait un bruit. Qu'est-ce qui se passe? Quand elle est montée, il y avait je m'en parle, un morceau comme ça de plâtre qui est tombé juste sur mon lit. Alors, on avait quand même des murs autour de nous. Hein. Alors, on a dit, c'est mieux que ta baraque. On est quand même mieux que dans les baraques, parce qu'au début, les chambres dans les baraques, c'était pas marrant. Hein. Il n'y avait pas d'eau. Nous, on avait quand même la cuisinière en bas qu'on pouvait chauffer. Hein. Et après, alors, vous avez vécu le déblaiement et la reconstruction aux premières loges, parce que votre maison était au milieu du chantier de reconstruction. Alors, il y avait des rails
dans le village, Oui. où les touristes, oui, qui ont cherché Les gravats. Ouais, voilà. Ben, où est-ce qu'ils sont allés avec tout ça? Au Chambarain. Au Chambarain, oui. Et d'après les photos, les pierres de taille étaient empilées. Il y a eu des tapes de bonnes pierres et des voilà, gravats. je pense. D'après les photos. Hein. Ouais. Donc tout n'a pas été jeté, tout simplement. Non, Ça. ben, Il y a beaucoup de travail. voilà. Et ça a été réutilisé certainement. Oui, je pense. Et dans les jours qui ont suivi la première fois, que vous êtes sorti dans le village Oui. pour voir l'ampleur des dégâts, comment... Mais ça puait. Ouais. Ça puait horriblement. Hein. Tous ces animaux qui sont péris. Hein. Ouais, Et il n'y avait plus de boucherie. Hein. Voilà, on voit là maintenant, on voit certaines photos. Bon là, la rue est libérée de tous les gravats, mais il y a des photos où on voit vraiment le gravat. Mais oui, on voit plus des la rue. montagnes. Voilà, des montagnes de gravats. C'est des photos qui sont postérieures à ça. C'est le début du déblaiement. Et on voit des tas sur certaines photos, on voit des tas, c'est des belles pierres qui ont été empilées et toute la salle, puisqu'il y a des crépis, il y a des plats. Je dis il y a une photo où on voit vraiment la rue Sainte-Barbe encombrée, et après la rue des Bléniers. Oui, ça commençait tout de suite à dépayer, mais ça durait quand même. Hein. Certaines personnes ont pu être logées dans la famille, mais il y en avait beaucoup qui n'avaient pas forcément de famille. Les maisons qui n'ont pas brûlé, ils étaient surpeuplés. Hein. Ouais, que aussi tout le monde se connaissait aussi dans le village. Oui, bien sûr. Et tout le monde se donnait la main. Hein. Voilà. C'est plus forcément comme aujourd'hui où on ne sait pas forcément si c'est quelqu'un du village ou pas. Il y a aussi des gens qui sont partis dans les villages d'à côté. Hein. Oui. À Soultzbach. À Soultzbach et puis à Valpa, je crois, pendant ce match. Oui, mais tout le monde qui avait des maisons. Il y avait la famille à droite, à gauche, ils avaient dans la famille. Tout le monde se donnait la main pour aider pour survivre. Hein. Nous allons maintenant passer à la présentation de la maquette de Vireval, réalisée à partir d'archives de l'époque. Un travail titanesque de reconstitution, car à l'époque, il était très difficile d'obtenir des informations précises sur la taille et l'échelle des bâtiments. Au départ, on a trouvé par hasard des photos dans un grenier, des photos du village, je dirais avant-guerre. Donc la première chose qu'on a faite, on a commencé déjà à collectionner les photos. D'ailleurs, nous, on en a trouvé une, deux, chacun rassemblait les photos que chacun avait plus ou moins, on n'en a pas beaucoup. Et après, on est allé voir les gens du village, les uns après les autres. On a demandé des photos, on les a copiées, photographiées, et c'est là, je ne sais pas trop comment, on a eu l'idée de faire la maquette du village, comme elle était donc avant la destruction. On discutait, donc on le faisait donc d'après les photos en fait au départ. Hein. Donc après à un moment donné, on a décidé de faire une échelle à peu près approximative, de faire 2 plans, parce que le village c'est un peu plus complexe que ça. Donc c'est surtout Alain qui nous avait donc donné un peu la technique des maquettes, hein, donc la partie technique. Nous après on a fait plutôt la partie recherche. Hein. Après chaque photo, on a décidé, voilà, on avait aussi un plan de masse au départ, enfin un plan de masse. Mais disons, on disait voilà, la parcelle elle faisait tant dans le village, donc. Et c'est là on a déterminé un peu la taille d'une fenêtre moyenne. Hein. Donc c'est un peu comme ça qu'on a réussi à peu près, je dirais le plan, il est quand même assez à l'échelle. On a utilisé bien sûr les photos, les anciennes photos de Vire. Avant on cherchait où était placée une maison. C'est une maison qu'on avait faite totalement suite à une photo qu'on avait d'une maison détruite. Donc on savait qui c'était, pour ça on avait un peu du mal à la replacer. Parce qu'on n'a pas de photo, je dirais, exacte, mais par exemple quand on a une maison détruite, on voit très bien, il y a des fenêtres, il y a un porche, hein, et c'est là on les retrouve très bien là-bas. Et c'est comme ça qu'on a pu un petit peu... Bon après bien sûr, on n'a pas tout faire, hein, parce que... pu parler aussi avec des témoins... Enfin ça, moi je dirais chacun de faire l'essai, hein, tu fermes les yeux et tu dis voilà comment est ta rue. Après tu te dis ouais c'est facile. Cette maquette c'est en 1984. Hein, 84, que vous l'avez exposé. Qu'on avait exposé. La première expo qu'on a faite... Vous croyez à Saint-Sébastien. Voilà, il y avait du monde fou, il y avait beaucoup de témoins et puis ils étaient tous agglutinés autour des photos, autour de la maquette. Certains ils disaient ah non la maison n'était pas là, elle était là. On a toi en particulier qui a fait beaucoup de recherches, tu as dit non, ça colle pas puisque telle maison est à tel endroit. Il y a des gens qui ont dû reconnaître, je me trompe, c'est incroyable. C'est lui qui n'a pas. Et après je sortais chaque fois, regarde la photo elle est là, regarde la maison elle est là. Ouais, celle-là elle est là. Pour terminer, le résultat est là. Comme tu le disais tout à l'heure, vous êtes concentré sur les maisons qui ont été détruites. Enfin, au départ, on s'était surtout concentré sur le centre du village. Hein. Il manque donc certaines maisons, mais ce qui était important, c'était déjà de montrer ce qui était détruit. Mais forcément, on ne pouvait pas faire une maquette sans la tour et sans la seule maison alsacienne. Mais maintenant, il y a d'autres repères qu'on pourrait mettre et il y a peut-être même des maisons. Après, il y a des quartiers. Moi, je suis persuadé avec les nouvelles photos qu'il y a. Bon, il y a des quartiers sombres qu'on
n'a jamais réussi vraiment à faire, là, c'est le Crova et compagnie. Là, c'est... Il n'y a pas Google qui s'est promené avec sa caméra dans les rues. Hein. Ouais. Donc on a quelques angles de vision. C'est un peu comme là, on peut travailler maintenant en agrandissant ce genre de photos, et puis on pourrait travailler un peu mieux, que nous on faisait à l'époque. La calculette, il y avait quand même. On avait la calculette, heureusement. Oui, il y a des proportions. Hein, ouais, les proportions, les machins. Il faut quand même savoir que les maisons ont été aussi. On avait calculé en fonction des courbes de niveau, mais disons, c'est pas comme ça. C'est très simplifié. C'est très simplifié, hein, attention. Mais ce qui est très difficile, c'est sur les photos, les proportions sont très faussées. Hein. Tu as une profondeur. Il faut vraiment travailler sur une zone très petite de la photo. Bah oui. Sinon, tu es complètement faussé. Après, c'est pas parfait, mais moi je trouve que c'est déjà pas mal. Moi, je trouve que c'est très bien. La petite association Mon Petit Patrimoine, elle voulait marquer le coup pour le 80e anniversaire de cette tragique journée. On avait vu dans des anciens journaux qu'il y avait une maquette, donc on s'est renseigné si elle existait toujours. Et on a eu la chance qu'elle avait été bien conservée dans un grenier. Alors, il y a quelques éléments qui étaient décollés, ou des petites peintures à refaire à droite à gauche, une cheminée à recoller. Mais c'est vrai que le gros travail, c'est l'équipe de 84 qui l'a fait. Nous, on l'a que remis en valeur pour cette journée, pour marquer et organiser la journée. Voilà, dans un contexte un peu plus difficile, en organisant donc un parcours à sens unique pour que les Viriens puissent en profiter. Te donner envie, hein. Tu fais une maison par jour, regarde. Une maison par jour, tu fais, allez, en 15 jours, tu fais ce quartier. Ça n'a pas été fait, les maquettes étaient faites bien avant le plan. Les maisons étaient individuelles, et puis rangées dans des boîtes, et puis faites à proportion. Oui, après on travaillait sur des papiers A5 à l'époque, hein, ce qu'on avait. Et puis voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Sachez qu'il y en aura d'autres prochainement. Alors si vous appréciez le patrimoine local, repassez régulièrement.